Bonjour à tous, alors aujourd'hui vous avez remarqué un décor très sobre avec un cactus. Ouais, je savais pas quoi mettre à côté, je me suis dit il faut combler l'espace. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui je vais vous parler de ruches. Je vais vous expliquer comment avoir une ruche chez vous. Donc forcément, si je vous parle de ruches, je vais vous parler d'abeilles. Bah oui, parce qu'en fait, ce sont les abeilles qui vivent dans les ruches. Le sujet du jour, vous l'avez compris, c'est la ruche. Je vous présente une ruche de balcon, vous connaîtrez tout sur son fonctionnement, puis je vous parle de ruches d'Aran et Varé, ce sont des ruches plus professionnelles. Vous saurez tout sur les prix, la place et comment attirer les abeilles dans ces ruches. Je vous explique aujourd'hui également comment est organisée très professionnellement une ruche avec la reine et les ouvrières. Vous êtes prêts pour ce beau programme? Allez, bzzz. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle d'abeilles, généralement, on pense tout de suite aux abeilles mellifères, c'est-à-dire celles qui produisent du miel. Ce sont des abeilles généralement domestiques, mais sachez qu'il existe plus de 1000 espèces d'abeilles et toutes ne produisent pas du miel. L'abeille est travailleuse, c'est elle qui va polliniser toutes nos fleurs. Elle permet ainsi de développer notre écosystème, surtout de protéger notre écosystème et elle aide la culture. Malheureusement, chaque année, plus de 30% des colonies d'abeilles disparaissent. Donc c'est pour ça qu'il faut s'en occuper pour préserver notre planète, mais également la nature. Une ruche va produire en moyenne entre 10 et 40 kg de miel. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça fait pas mal de pancakes. Mais attention, prudence, la première année, il vous sera impossible de récolter le miel, sachez-le. Ruche Bee Home que je voulais vous présenter. C'est une petite ruche que vous pourrez placer en ville. Bien sûr en ville, puisque s'il y a des fleurs à côté, eh bien les abeilles pourront très bien aller butiner, il n'y a aucun souci. Elle peut être placée sur votre balcon ou dans votre jardin. Donc cette ruche, elle peut vous être livrée dès maintenant, nous sommes en hiver, mais sachez qu'au printemps, vous avez un petit code qui est derrière la ruche. Et ce petit code, eh bien, vous pourrez l'envoyer à Bee Home et vous recevrez au printemps une petite population d'abeilles pour démarrer votre ruche. En fait, ça va être 25 cocons d'abeilles maçonnes. Maçonnes, c'est celles qui vont travailler justement dans la ruche. Selon les températures, elles vont éclore au bout de 10 à 30 jours à peu près. Et quelques jours après, les mâles et les femelles vont quitter leur nid pour féconder. Ça va être le début de la période de reproduction. Normal. C'est le printemps. Après l'accouplement, qu'est-ce qui se passe? Généralement, il y a des bébés. Mais en attendant, eh bien, les femelles, elles vont retourner dans la ruche travailler. Parce que je vous l'ai dit, les abeilles, ce sont des travailleuses. Ce n'est pas des flemmardes, pas des branleuses. C'est vraiment des bosseuses. Et du coup, elles vont s'installer dans la ruche et elles vont récolter le pollen pour nourrir les petits et ainsi développer la ruche. Il faut savoir que les abeilles, elles peuvent parcourir une distance de 100 à 300 mètres pour aller chercher justement le pollen. Quand un tube de nidification est rempli, eh bien elle va le colmater avec de l'argile et après elle entrera en hibernation. Dès qu'un tube de nidification est rempli, eh bien l'abeille le colmate avec de l'argile et sa descendance se développera dans les petits cocons. Généralement, les abeilles, elles entrent en hibernation dès le début de l'automne et elles ne ressortiront de votre petite ruche qu'en avril, mars-avril à peu près, dès les beaux jours. Quand vous recevrez votre Bee Home, bee en anglais ça signifie abeille. Enfin, je dis ça, c'est pas que je me la pète, quoi, c'est juste pour préciser. Donc là, dès que vous la recevrez, alors il n'y a pas que ça, hein, il y a un petit toit qui est avec. Regardez, mignon ce petit toit, vous allez pouvoir mettre dessus. Hop, voilà. Voilà, donc vous avez votre petite maison comme ça. Ensuite, vous avez des chevilles qui vous sont fournies avec, d'ailleurs. Je les cherche, elles sont là. Voilà, dans le petit sachet, pour fixer votre petite maison, votre petite ruche. Alors, pour la fixer, il faut toujours qu'elle soit au minimum à 50 cm du sol. Ça, c'est le minimum. Et plutôt au sec, à l'abri et pas loin d'un champ de fleurs, en tout cas, ou d'un parterre de fleurs, ou d'un parc, peu importe, pour qu'elle puisse aller butiner. Donc là, vous avez les petits trous, et puis ici,
le petit tiroir avec une vitre, ce qui vous permettra de voir un peu ce qui se passe dans votre ruche. Il faut savoir qu'une abeille femelle va polliniser près de 40 000 fleurs. Donc c'est très très important qu'elle soit près d'un champ de fleurs ou autre. Donc voilà, ça c'était pour la petite ruche de balcon, de jardin, si vous voulez débuter. Mais si vous voulez une ruche un peu plus grande, parce que vous avez un grand terrain, un grand espace, ou ça vous intéresse tout simplement, là je vais vous donner d'autres conseils. La ruche d'Adam, c'est la ruche école, c'est celle qui est conseillée en tout premier. Vous avez également les ruches Waré ou Varé, je ne sais pas trop comment ça se prononce, qui sont plus conseillées pour les gens qui sont un peu plus confirmés. Mais ceci dit, avec cet effet de mode, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment un engouement. Tiens, mon chat est de retour. C'est vrai, ça fait longtemps. Dès que je fais une vidéo, tu viens. En fait, elle adore passer à l'écran. Hein, ma puce? Bon. Allez hop, tu files. Allez, McFly. Donc je vous disais donc, la ruche Varé, elle, est plus pour les confirmés. Mais c'est vraiment un effet de mode. Et les ruches sont vraiment très tendance. Tout le monde en veut chez soi. Et pour cause. On me demande également une autre question. Alors, le prix d'une ruche. Eh ben oui, le prix d'une ruche. C'est vrai que c'est une vaste question. Combien ça coûte une ruche? Concernant les ruches d'Adam, qui sont les ruches pour débuter, sachez qu'une ruche de 12 à 20 cadres vous coûtera autour de 100 € à peu près. Si vous voulez une ruche complètement montée de 10 cadres de la marque d'Adam, il faudra compter à peu près 150 €. Voilà. Une ruche Varé vous coûtera à peu près 50 €. En revanche, si elle est complètement montée, ça sera autour de 120 €. La ruche Biome que je vous ai présentée, je l'ai trouvée à différents prix sur différents sites. Ça va de 70 € jusqu'à 100 €. Donc regardez, vérifiez bien. Les prix varient énormément. Donc à vérifier. Comment faire venir les abeilles? Bah oui, c'est vrai que ça sert à rien d'avoir une ruche si on n'a pas d'abeilles qui viennent. Donc on peut les attirer. Ouais, c'est vrai. Il suffit d'enduire votre ruche d'eau mielée. C'est un mélange de cire et de propolis. Comme ça va les attirer et elles vont venir dans votre petite ruche. Il existe également des petites pommades attractives que vous trouverez dans le commerce. Alors, comment est constituée une ruche? Ça aussi, ça fait partie des questions qu'on peut se poser. Alors, je vais prendre ma petite ruche encore en exemple pour vous montrer exactement comment est constituée la ruche. Généralement, elle est constituée de rayons qui sont hexagonales et qui sont constitués normalement par les abeilles elles-mêmes. En fait, c'est en cire d'abeille plus exactement. Les abeilles vont utiliser ces cellules pour le stockage de la nourriture. Là, en l'occurrence, pour cette petite ruche, c'est déjà constitué. À quelle distance est-ce que je dois mettre ma ruche? Bonne question. Très bonne question. Une ruche doit être placée à une certaine distance de la voie publique, ça c'est une première chose, et ça varie suivant les départements, mais une ruche normalement doit être entre 10 à 40 mètres de votre habitation. C'est la loi, c'est pas moi, c'est la loi. Alors qui vit dans cette ruche? Alors c'est vrai que les abeilles elles vivent en colonie et qu'il y a différentes sortes d'abeilles. C'est une société très organisée, un peu comme une entreprise. Il y a la reine c'est la pondeuse, c'est elle qui va pondre sans arrêt, c'est son rôle, c'est la pondeuse. Il peut y avoir jusqu'à 50 000 ouvrières qui travaillent aux côtés de la reine. Bah oui, parce que les autres abeilles qui ne pondent pas, ce ne sont pas des reines, mais ce sont des ouvrières. On peut voir également dans certaines ruches quelques faux bourdons qui sont là. Mais alors eux, ils foutent rien, vraiment, c'est vraiment les branleurs. Non, c'est les abeilles qui bossent. C'est tout. Voilà, c'était une petite présentation pour avoir une idée d'une ruche. Déjà les prix, quelles marques, comment les installer, où les installer. Et sachez que vous pouvez avoir sur votre petit balcon, dans votre petit espace, une ruche. Donc c'est très utile, encore une fois, pour sauver les abeilles qui permettent de préserver notre écosystème et la biodiversité.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a été utile. N'hésitez pas bien sûr à liker cette vidéo, à la partager bien évidemment et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous embrasse très fort et puis à très bientôt. Ciao à tous! Et bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma photo en haut à gauche. Bien sûr, activez les notifications pour être au courant dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Allez, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et à très vite.